Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. J'ai déjà préparé les pierres ici, donc vous voyez, vous choisissez le groupe que vous souhaitez. Je suis en train de mettre de la musique. On va mettre ça. Donc, groupe 1, groupe 2, groupe 3 et 4. Je vous laisse choisir. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour aller écouter votre groupe. On va prendre les messages. J'ai pas mis de thème. Désolée, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance, mais j'étais un petit peu débordée. Donc là, on s'y remet. Hop. J'ai encore des événements ce week-end, donc ça va pas être... Je vais pas pouvoir faire de guidance du tout. Donc voilà. On va commencer. Alors, on va commencer par le groupe 1. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît? Il y a le farfadet. Il y a quelque chose d'un peu frivole, un esprit un peu taquin, joueur, quelque chose de l'ordre de la frivolité. Attendez. Tout tombe par terre comme d'hab. Hein. Traction idée. Alors. Il y a l'idée de répandre aussi un grain de folie, quelque chose. On va aller voir ce que ça dit le farfadet pour avoir quelques précisions. Il y a peut-être quelque chose à libérer, quelque chose de frustrant. Mais c'est pas... Alors, je ressens que dans votre groupe, il y a quelque chose de caché que vous ne montrez pas peut-être. Ce truc-là à libérer, à nettoyer, c'est comme si ça se voit pas au premier abord. Attendez. Vous montrez une autre image, c'est ça que je reçois. Ouais, vous envoyez de la poudre aux yeux et en fait, vous auriez peut-être besoin d'aide en fait, en vrai. En vrai. Hein. Vous êtes peut-être à la recherche d'une réponse. Ok. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez peut-être à prendre une décision.
ou à choisir un chemin, une orientation. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu flou en ce moment pour vous et vous essayez d'avoir une espèce de réponse ou de révélation ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être que vous étudiez des propositions, des possibilités. Alors, on m'explique quand même qu'il y a quelque chose à nettoyer. Pour que vous puissiez trouver votre porte, justement, il y a quelque chose à nettoyer. Alors, ça peut être en rapport avec les mémoires transgénérationnelles ou juste en rapport avec votre passé. On va aller voir de quoi il s'agit. Parce que bon. Attendez. De quoi est-ce que... Oh, je fais n'importe quoi. On dirait que ça fait 8 ans que je n'ai pas tiré les cartes. Je ne sais plus trier. Alors, qu'est-ce qu'il y a à nettoyer chez vous, groupe 1? Il y a quelque chose à exprimer peut-être de l'enfance. Il y a des gens pour qui le travail a déjà commencé. Vous êtes déjà en train de... Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Ouais. Attendez. Attendez. Il y a plusieurs choses que je reçois, notamment le fait que pour certaines personnes, vous avez certains désirs, certaines envies, certaines pulsions peut-être, et peut-être que vous trouvez qu'elles sont nocives pour vous ou que vous ne devriez pas les avoir. Pour d'autres, c'est réellement le cas, mais pour certaines personnes, pas forcément. C'est plus la perception que vous en avez. Par contre, vous êtes réellement guidé vers quelque chose, là. Il y a un mouvement qui n'est pas forcément rapide, qui peut commencer d'un coup, mais qui n'est pas forcément... C'est quelque chose qui mérite peut-être qu'on prenne le temps. Il y a des conversations, il y a des choses à dire. Hein. Il y a des informations à recevoir. Ouais, ça vous permet... Il y a une parole à libérer pour certaines personnes. Pour certains, certaines, vous avez des choses à dire. Vous avez besoin de regarder en vous pour prendre soin de vous. Ouais. C'est important. C'est très très important. C'est un moment, j'ai presque envie de dire décisif pour vous. Vous avez besoin de faire la lumière sur certaines choses. Et vous avez certainement besoin d'aide pour certains et certaines, mais je sens quand même que c'est pas évident dans le sens où c'est comme presque il y a... Je sais pas si c'est un déni ou vous faites semblant que tout va bien. Quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a quelque chose réellement à libérer, à couper, à nettoyer. Ouais, vous montrez totalement un autre visage aux autres. Hein. Les blessures profondes, là, vous les montrez pas forcément aux gens. Ouais. C'est difficile de se révéler pour vous. Hein.
y a des choses bien, bien lourdes en vous. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose à aller chercher dans l'enfance. Hein. Ou en rapport avec un enfant. Vous voyez ce qui vous parle? Il y a des personnes pour qui le déclic de ça, c'est peut-être quelque chose en rapport avec votre situation sentimentale. Ça peut être une séparation, ça peut être un changement de domicile, ça peut être un engagement qui se modifie, donc qui se noue ou qui se dénoue. C'est vous qui voyez, mais... Et du coup, d'un événement qui pourrait être heureux ou malheureux, il y a quelque chose qui se dégage. Et il faut faire... parce que le masque, là, c'est un obstacle hein, à beaucoup de choses. Parce que tout manque de sincérité, là. On n'est pas dans la sincérité ni dans l'honnêteté. Alors, je dis pas que vous mentez, j'allais dire sur des trucs graves, mais ça implique pas forcément les autres, c'est vraiment sur vous. Hein. C'est vraiment sur vous, mais du coup, ça va impacter les autres forcément, parce qu'ils vont avoir une certaine image de vous, et alors que c'est pas la bonne, quoi. On parle d'une nouvelle construction. Vous pouvez faire autrement, oui. Okay. Vous, ce qui vous inquiète, c'est que vous ne savez pas bien, justement, comment faire autrement. Vous n'êtes pas certaine de pouvoir... Enfin, vous avez besoin d'une ligne directrice claire, et là, c'est pas clair. Du coup, je pense que ça vous plaît pas du tout d'être dans le brouillard. Mais en fait, il suffit d'avancer. À l'image du labyrinthe, vous savez, on ne sait pas où est la sortie quand on rentre dans le labyrinthe. Mais si on ne se lance pas dans le labyrinthe, on n'arrivera jamais de l'autre côté. Et puis parfois, on arrive dans des cul-de-sac, donc on refait demi-tour et on repart. Donc ça demande du travail, du courage, de la patience. Mais c'est un travail qui se fait. Et une fois qu'on arrive au bout, on est content. Je vais vous tirer des petits mots, groupe 1. Vous, votre message principal, c'est de prendre soin de vous. Hein. De vous soigner, de vous guérir, de prendre soin de vous. Pour pouvoir retirer le masque que vous portez depuis un certain temps quand même. Hein. On a la montagne et la jalousie qui sont sortis tout seuls. Alors, courrier, sucre, les yeux, la voix, tu es loin. Alors, ça peut parler d'une personne en particulier parce que il y a peut-être quelque chose en rapport avec un être aimé. Donc, il peut y avoir une personne comme ça. C'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un ami, une amie. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, d'important. Parce que le sucre, c'est quelqu'un de doux, vous savez. C'est un petit sucre, quoi. On considère ça comme quelqu'un de très agréable. Et c'est une personne qui pourrait être loin de vous. On a la religion, les jambes, jeune. J'ai presque... Excusez-moi, je reviens sur cette ligne-là. J'ai presque voulu interpréter ça en disant que vous étiez loin de vous-même, vous. Mais je pense que vous n'êtes même pas prêt à entendre ça. Parce que je pense que vous réalisez pas à quel point vous portez ce masque-là. Je vous dis, il y a des gens pour qui c'est presque un déni. Religion, tes jambes, jeûne, le passé et les rires. La nuit, rude, ciel. Pourquoi violence? Mensonge, tu es faux, folle, pro. Alors, là, clairement, hein, ça me parle d'aller voir quelqu'un. Sauf que peut-être que vous pensez que c'est fait pour aller voir un psy, c'est pour les fous, pour les folles, mais non. Pas du tout. On pourrait tous y aller, vous savez.
Je sais pas quelles sont vos idées là-dessus, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec la folie, hein. Par contre, si on continue avec nos traumas et qu'on les soigne pas, on finit par devenir fou, ça je vous assure. Il y a des gens dont on parle qui pourraient avoir subi des choses assez violentes, peut-être dans leur enfance, et vous gardez ça un peu dans un coin sombre, hein. Mais c'est des choses dures, donc... Mais je sens vraiment que vous faites comme s'il n'y avait rien eu, que ça ne vous affectait pas, alors que ça vous affecte, vraiment. Je vais vous tirer, on me dit des cartes conseils des anges, et puis on va s'arrêter là. Attendez. Obtenez plus d'informations. Ouais, allez, il faut les creuser là. C'est en vous qu'il faut les creuser. Amour romantique. Ce n'est pas le bon moment. Il y a des gens pour qui j'ai reçu... il y a quelque chose concernant une romance. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations, mais on me dit que ce n'est pas forcément le bon moment. Mais je pense que parce que la raison pour laquelle c'est pas le bon moment pour ça, c'est que c'est le moment actuellement, de toute façon, de vous occuper de vous. C'est ça que vous devez faire. Dans les prochains mois, repensez-y. Ouais, ça reviendra. Écoutez, si ça doit revenir, ça reviendra. Il y a quelque chose de mieux, mais ça, c'est pour vous, hein. Il y a quelque chose à soigner chez vous, les amis. Je vais m'arrêter là. Je pense que le message qui devait passer est passé. Je vous remercie et surtout prenez soin de vous. On va passer au groupe suivant. Groupe 2. Quel est le message pour le groupe 2, s'il vous plaît? Groupe 2. Quel est le message pour le groupe 2? Il y a une énergie un peu similaire par rapport au groupe 1. Alors, je sens que vous êtes des gens, vous êtes dans le contrôle. Mais c'était un peu aussi dans le groupe 1. Mais là, vous, c'est presque pareil. C'est pas exactement pareil. Il y a quelque chose de... Si vous venez du groupe 1, je suis pas surprise. Vous, c'est moins dans le déni. C'est juste que vous voulez pas. Vous, il y a plus une question de... C'est difficile. Mais il y a quand même une question de contrôle. Mais vous êtes un peu conscient et consciente, hein. Je vais vous sortir des mots tout de suite, vous. Groupe 2. Les larmes, ton sourire, maternel, pressé, souvenir, le passé, puéril, le pont, on a également Don Juan et le présent. Il y a plein d'énergies différentes. Alors, on me parle de votre relation avec votre mère, on me parle aussi de comment vous agissez dans vos amours actuellement et que ça dénote d'une blessure. Il y a quelque chose dans l'enfance, hein, comme dans le groupe 1, il y a quelque chose. Et puis, vous devez être des gens beaucoup dans votre tête. Et les larmes sont soit présentes, soit retenues, mais il y a une certaine tristesse quelque part.
L'idée, c'est d'ouvrir, hein, parce qu'avec le lâcher-prise et la blessure sacrée, on vous dit, regardez, hein, il y a quand même là le message: «Abandonne-toi à mes bras». Faut plonger dans l'eau de la tristesse, hein, à un moment donné, il faut y aller. Il faut lever le voile. Je veux dire, tous les messages là sont en train de vous dire, c'est bien de pleurer, c'est bon de pleurer, ça fait du bien, ça soigne, c'est comme ça. Alors, on a le 9 de coupe, 5 de bâton, reine de denier. Attendez. Ça fait beaucoup de cartes. Étoile. Comment? Et l'empereur. C'est plutôt pas mal. Attendez. Je veux juste regarder ça. Le 5 de bâton me parle de se préparer justement à une confrontation de quelque chose. Attendez. Hein. Parce que je pense que l'idée que vous vous faites de ça est beaucoup plus dramatique que ce que ça va vous causer en réalité. Vous pensez peut-être que de vous laisser aller, ça va vous causer beaucoup de peine, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la peine que vous ressentez, elle existe parce que vous vous retenez beaucoup. Vous vous empêchez de souvent. Je dis vous empêchez de parce que vous empêchez de plein de trucs. Hein. Et c'est pas bon pour vous. Parce que vous enlevez toute la magie de la vie et vous vous empêchez de prendre le véritable contrôle de votre vie, c'est-à-dire qu'en laissant les choses se faire, on a un autre type de contrôle et on s'attire d'autres choses, notamment nos réels désirs. Parce que là, je sens qu'ils sont bloqués. Oui. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît? Oui. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop de cartes. Waouh! Ben, ma foi. Parce que vous, votre tirage, en vrai, il est beau. Votre tirage, il est beau, hein. Mais vous bloquez vous bloquez des trucs, voilà. Il y a quelque chose, ouais. Il y a une blessure qui doit être soignée et qui doit être surtout, comment on dit, acceptée. Attendez, hein. Parce que vous, en fait, on me montre tout ce que vous êtes censé avoir. Et c'est hyper beau. Pour plusieurs personnes, on parle de famille, de naissance, d'enfants, de joie et de bonheur en famille. Mais il y a une blessure qui bloque tout, j'ai l'impression. Écoutez.
fracasse, quand ça vole par terre, c'est terrible. Désolée, hein. Écoutez, j'ai le 10 de coupe qui arrête pas d'apparaître avec la lune derrière, hein. Donc, ouais, je vais tirer d'autres cartes pour voir, parce que là, avec le tarot, je reçois que ce qui vous attend et ce que vous êtes censé avoir, c'est-à-dire de la stabilité, du bonheur, des rêves qui se réalisent, de l'action. Enfin, vraiment, on a le soleil, on a que des belles cartes, hein, des bonnes nouvelles, des choses émotionnellement qui sont fortes et qui sont belles, mais qui sont stables. On va aller voir avec ça. C'est quoi cette blessure? Non, c'est un petit peu trop. Bon, clairement, pour pas mal d'entre vous, il y a quelque chose lié à l'enfance, lié à des traumas d'ordre sexuel. Écoutez, je sais pas comment le dire autrement. Il y a une espèce de culpabilité chez vous, comme si c'était votre faute, parce que vous avez, entre guillemets, laissé faire. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes autant dans le contrôle, parce que c'est une manière de ne pas reproduire et de ne plus se laisser faire, d'être très... non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que, premièrement, c'est pas votre faute. Et deuxièmement, le fait de contrebalancer ça par trop de rigidité, c'est pas ce qui va vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens parmi vous qui doivent rêver, à mon avis, pas mal de ça, d'une manière ou d'une autre. Certainement de manière détournée, mais... ouais. Ok. Bon. Je vais pas vous mentir, c'est un peu lourd. C'est un peu... et ça, vous le savez, hein. Mais il faut aller... à un moment donné, il va falloir aller chercher, hein. Parce qu'il y a une transformation à faire. Et cette transformation-là, elle va passer beaucoup par la parole, beaucoup par une libération. Et vous devez vous libérer là de trucs. Il y a des gens du groupe 1, c'est clair. Salut. Mais pas que. Et parce que ça rejoint l'idée de faire semblant. De faire comme si ça n'existait pas. Il y a un rapport fort avec la nuit, la lune. Je ne sais pas si vous, ça vous fait quelque chose, mais c'est quelque chose dans l'ombre, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose c'est une phase qu'on ne montre pas. Mais il faut. Alors, vous faites comme vous voulez, hein. Je vous dis pas d'aller dénoncer votre bourreau ou de ne pas le faire d'ailleurs, hein. Je ne vous dis pas d'aller à la police. Je ne sais pas comment vous devez le faire et comment vous voulez le faire. Mais à un moment donné, il va falloir en parler, il va falloir il faut le travailler, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit seul ou accompagné, parce que vous, moins que le groupe 1, je sens que vous n'avez pas forcément envie ou besoin d'aller voir quelqu'un pour ça. Parce que vous êtes plus dans la conscientisation du problème. C'est juste que vous le gérez par votre manière assez carrée, rigide de gérer votre vie. Attendez, hein.
Non, on me dit que... Je vais vous tirer des cartes des anges. On me dit que vous, votre message, vous... Si c'est pas clair pour vous, ou si ça résonne pas, c'est que c'était pas votre groupe. Ben non. Ça dépend de vous. Communiquez clairement. Une dernière, s'il vous plaît. Je pense que c'est assez clair, là. Évidemment. Affirmez-vous. Et en dos de deck, on a le moment idéal. C'est maintenant, les amis. Et vous devez... C'est quelque chose que vous devez dire. Alors, je tiens à dire, parce que je m'arrête sur ça dépend de vous, dans le sens où c'est pas l'autre qui va venir s'excuser, ou c'est pas l'autre qui va venir reconnaître, ou les autres, enfin peu importe qui est concerné et ce que ça concerne exactement. Hein. J'ai donné, d'ailleurs je précise que j'ai donné une piste de ce que ça pourrait être, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Je ne l'ai pas forcément reçu, mais ça peut continuer à vous parler sans que ce soit la situation que j'ai décrite. C'est à vous, par contre, de faire le travail. Ce n'est pas à l'autre, parce que vous ne le faites pas pour cette personne-là ou peu importe qui, vous le faites pour vous. Donc c'est à vous de le faire. N'attendez pas que la solution vienne de l'extérieur. La solution vient toujours de l'intérieur. Quasiment toujours. Parce que quand il y a un truc qui bloque, ou s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut l'accepter. S'il y a quelque chose qui bloque, il faut prendre une action. Ça doit venir de nous. Donc je sais que c'est pas évident par contre, mais... Et je reviens sur le fait que c'était pas votre faute. Hein. Peu importe ce qui s'est passé. Maintenant, vous devez vivre avec, par contre, donc il faut faire ce travail-là. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Prenez soin de vous. Je passe au groupe 3. Ça fume toujours, ouais. Tiens, ça fait longtemps. Quels sont les messages pour le groupe 3 ? Bon, c'est moins lourd là déjà, tout de suite. Il y a de la communication, il y a de l'expression. Ouais, et vous avez des objectifs, vous. Hein. Ouais, il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. Peut-être en sous-marin. Hein. Vous faites ça en scred un peu. Alors, je vais quand même aller voir un petit peu la signification des cartes pour avoir des infos complémentaires parce que c'est intéressant, mais... Attendez. Ouais, la créativité, la curiosité, la transformation. Oui, ça c'est certain. Ça parle d'originalité, d'aller à contre-courant aussi, peut-être. 30 et 32. Encore transformation. On fait place nette pour quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas dans cette phase de il y a quelque chose à nettoyer. Vous êtes déjà en train de faire, de préparer ce truc nouveau. Je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare chez vous. Ça pourrait arriver vite. Alors. On va aller voir un petit peu plus de détails, de quoi il s'agit.
Vous êtes peut-être en train de vous isoler d'une manière ou d'une autre. Vous ne voyez pas trop les gens parce que vous êtes trop occupé à faire ce que vous avez à faire. Je vous dis, vous, il y a une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce de... Il y a une totale renaissance. Vous êtes en train de vous occuper de faire un truc. Je sais pas ce que vous faites, mais... Attendez. Une carte, s'il vous plaît. Non, il y en a 3 là. Ouais. Vous avez déjà eu le courage et l'audace de prendre... de vous libérer d'un truc. Je pense qu'il y a au moins un truc qui a été fait, c'est sûr. Ce que vous êtes en train de faire, ça ne fera que concrétiser ça. Ouais, vous faites peau neuve, c'est totalement ça. Écoutez. Mais du coup, vous êtes un petit peu isolé. Il se pourrait aussi que vous n'êtes pas soutenu. Excusez-moi. J'ai un truc dans les dents. Ouais, vous pourriez ne pas être soutenu dans cette démarche-là, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime, par contre. 3. Et là. Vous défoncez un petit peu l'ordre établi, hein, vous. Hein. Ouais. C'est très bien, écoutez. Bon. Aïe. Pardon. Je me suis un petit peu... Attendez, excusez-moi. Hein. Je remets tout en place. Je suis un petit peu cognée partout, là. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ouais, vous êtes un petit peu en train de tout éclater, l'ordre établi, puis vous grandissez, vous. Vous laissez, vous, l'opportunité de grandir. Par contre, vous protégez bien votre truc. Hein. Total. Mais vous avez raison, parce que je pense que vous n'êtes pas soutenu dans ce que vous faites dans ce projet. Alors, ça pourrait être juste... Ce projet-là, ça peut être juste vous, en fait. Votre manière de grandir, votre évolution à vous, hein, ça peut être juste ça. Et que vous ne soyez pas soutenu dans qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous faites, etc. Ça peut être ça. Mais il peut y avoir un projet, autre chose, quelque chose que vous développez. Il y a des gens peut-être qui écrivent. Ça peut être un bouquin, je sais pas, quelque chose comme ça, ça se peut. Un vlog, enfin un blog plutôt, parce qu'un vlog c'est en vidéo. Mais bon, pourquoi pas, hein, ceci dit. Mais il y a des gens pour qui c'est quelque chose de l'ordre du professionnel. C'est très bien, on me dit. Hein. C'est très bien pour vous. Pour vous, mais pour votre destinée aussi, quelque part. Parce que vous laissez vous exprimer... vous laissez s'exprimer beaucoup de choses en vous. Avec le géant et la tour, là, on a encore cette idée d'élévation. Hein. Le fait de grandir comme ça. Ouais. On met ses rêves en bouteille, on les... Il y a encore cette idée de protection. Hein. Encore une, s'il vous plaît. Non, j'ai dit une, en fait. Une seule, s'il vous plaît. Juste une. C'est bien, hein, ça vous fait avancer. Il y a des gens, franchement, je serais très curieuse de savoir s'il n'y a pas au moins une personne ici qui écrit quelque chose, qui est dans l'écriture. Parce que de toute façon, vous vous servez des obstacles que vous avez dans la vie ou de ce que vous avez eu dans la vie pour en faire quelque chose. C'est comme si l'obstacle était la solution. Vous nourrissez ça, en fait. C'est très bien. Il
Il y a peut-être quelque chose de familial là-dedans. Peut-être que c'est votre famille qui vous soutient pas. Bon, ça arrive souvent. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Ouais, ce qui ne vous permet pas de vous aimer, ce qui n'est pas soutenant, ce qui n'est pas bon pour vous, faut le... Ouais. Je sais pas si ça va vous parler, il y a peut-être un déménagement dans cette histoire. C'est peut-être dans votre livre que vous racontez ça, je ne sais pas. Ou vous rêvez de quelque chose de l'ordre de quitter un foyer, quitter... Ah, il y a des gens qui ça peut être quitter son corps. Attendez. Peut-être que vous racontez ça, comment vous faites des voyages astrales. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est comme si vous vous construisez différemment maintenant. C'est hyper intéressant, on ne me donne pas tous les détails, mais c'est très intéressant. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes en train de faire ce boulot-là, mais c'est très très bien. Je vais vous tirer alors, des petits mots et puis je pense que ça sera bien. On a Polly, le féminin, je t'aime, traverser la terre. C'est très ancré tout ça. On a la lutte, l'enfant, franc et franche. Vous, à mon avis, vous... Écoutez, il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai du beurre de karité là-dedans? Super. Désolée. J'ai foutu du beurre de karité dans mes petits mots. Je vais l'enlever tout de suite, parce que ça va faire des catastrophes. Vous, il y a quelque chose vraiment que vous êtes en train de faire, de dire, de révéler possiblement. Alors, vous, contrairement au groupe d'avant, c'était quelque chose qu'il fallait faire. Vous, je sens que vraiment, à l'inverse, c'est vraiment quelque chose qui est déjà un peu acté. Et il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la créativité, quelque chose que vous créez par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je dis, il y a des gens pour qui ça peut être un bouquin que vous écrivez. Mais ça peut être autre chose, je ne sais pas. Hein. Moi, on me montre ça parce que, et on me dit ça pour comprendre. Bon, en tout cas, c'est très bien. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc, écoutez, continuez. C'est top. Je cherche désespérément un mouchoir. Je m'en ai pas. C'est pas grave. Je vais l'enlever à la main, ma foi. C'est que du beurre de karité. Je ne voudrais pas que les papiers soient gras. Voilà. Hop. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis on va passer au dernier groupe. Prenez soin de vous, groupe 3. Groupe 4, bienvenue. Non. Quand ça veut pas. Il y a des gens pour qui on parle d'amour. Hein. Ouais. C'est fou. Alors, il y a des gens, il y a plein de situations différentes. Il y a des gens en couple,
Il y a des gens pas en couple. Dans tous les cas, ça parle d'oser. Et ça parle de dire oui au changement. Donc, que ce soit un changement qui engendre une séparation, que ce soit un changement qui soit plutôt pour une connexion, pour le fait de faire confiance, de s'associer, d'être dévoué, de se marier, je sens. Il y a des choses dans ce goût-là. Du coup, je vais vous tirer ça. Code 4. Non, hein. Il y a le besoin d'y réfléchir. Ou alors c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment différentes énergies, c'est marrant. Hein. Après, il peut y avoir aussi des gens qui pensent à se séparer de la personne avec qui ils sont parce qu'ils sont attirés par quelqu'un d'autre. Oh. Il y a au moins une personne là, dont la situation, c'est quelque chose d'assez complexe. Il peut y avoir là une question de religion et de foi et de quelque chose qui cimente le couple. Genre, divorcer, ça se fait pas. Et il y a besoin de discuter, vraiment. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Hein, donc, si actuellement, vous n'êtes pas dans une relation qui vous apporte l'amour, ben, sachez que vous méritez l'amour. Il y a quelque chose de l'ordre du contrôle, c'est-à-dire que ce genre de situation, regardez, ça revient. Vous méritez l'amour, conversation cœur à cœur. C'est exactement les mêmes cartes. Il y a quelque chose de l'ordre du contrôle, c'est-à-dire que c'est votre mental et votre ego qui vient mettre ses pieds là où ça devrait être le cœur et les émotions qui parlent. Parce que du coup, vous ne vous laissez pas aller à ce que vous désirez réellement. Une dernière carte. Merci. Déception. Bah oui, si vous continuez comme ça, vous allez être déçus. Hein. Mais il y a des gens aussi qui ont peur, justement, en se laissant... C'est marrant parce qu'en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est que si vous continuez comme ça, vous allez être déçus. Et vous vous dites l'inverse. Vous vous dites, si j'y vais, je vais être déçu. C'est à vous de voir, hein, mais... C'est pas trop ça, quoi. Aïe. Écoutez, je pense que le message est clair. Enfin, en tout cas, pour moi, il l'est. Et on me redit encore une fois, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses à dire. Hein. Il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Ça vous torture un petit peu. Hein. Après, c'est peut-être plus par rapport à votre autre personne avec qui vous avez peur de faire du mal. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là aussi. Hein. Il y a plusieurs situations. Vraiment, je pense que si vous vous sentez plus ou moins concerné, ça vous parle. Vous le savez. C'est terrible, ça. Tout tourne toujours par terre. Ouais. Il y a des choses bloquées. Hein. C'est marrant parce que dans tous les tirages quasiment que j'ai fait là, dans tous les groupes, il y a quand même beaucoup cette idée de se mentir à soi-même.
Je suis désolée, hein, je rigole pas parce que c'est drôle. C'est juste que je constate que c'est une énergie présente dans le tirage du jour. Et ben, elle a voulu se retourner, celle-là. Elle a fait un tour à 360 degrés sur elle. Elle s'est remise dans le paquet. Écoutez. Vous avez des manques, vous, dans... Peut-être c'est sexuellement. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'intimité de votre couple. Ou vous, hein, si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous sentez seul. Mais vous avez besoin de faire prévaloir ces droits-là et ces envies-là et de dire, moi, c'est ça que je veux. Ben oui. Une dernière, s'il vous plaît. C'est marrant. On a un couple ici. Alors, ça ne veut pas dire homme-femme, hein, ça peut être ce que vous voulez comme couple. C'est la symbolique. Il y a des nouvelles, des communications qui tombent. Je sens un soulagement là avec le trèfle. C'est très partagé en vous, vous êtes très en conflit. Hein. Bah, c'est ça en fait, vous n'osez pas. Hein. Vous n'osez pas du tout. Hein. Parce qu'il y a quelque chose à couper. Inévitablement, il y a quelque chose à couper. Donc c'est soit rejeter une proposition, soit en accepter une, mais du coup, ça nous fait changer de chemin. Donc vous quittez quelque chose, donc vous coupez quelque chose. Mais c'est pas... Vous avez tellement peur de vous lancer. Ça vous fait flipper. Méfiez-vous hein, d'attendre trop longtemps. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Faites ce que vous avez vraiment envie de faire, c'est ça qu'on me dit. Hein. Vous ferez toujours du mal à quelqu'un sans le vouloir. C'est qu'une étape, ça en plus. Hein. Ce choix-là que vous avez à faire, c'est vraiment qu'une étape. Il y a des conséquences derrière, évidemment, mais c'est une étape importante par contre. Vous devez faire ce qui est vrai pour vous, ce qui est juste pour vous. Je vous demande pas d'être méchant ou méchante, mais vous devez faire ce que vous avez envie. Enfin, je veux dire, on parle pas de tuer les gens là. On parle de faire un choix. Alors, je pense, pour une majeure partie d'entre vous, un choix amoureux. Et si vous le faites pas, en fait, vous allez le regretter. Hein. Je vous le dis. Pas parce que vous ne saurez jamais ce qui aurait pu se passer, ça c'est sûr et certain. Si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. Par contre, vous allez vous en vouloir de ne pas vous être choisi vous. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard. Mais ce sera beaucoup plus lourd plus tard. Et vous êtes peut-être déjà même à ce plus tard-là. Hein. Attention, hein, parce que je dis ça, mais c'est l'énergie générale. Et il y a des gens pour qui c'est pas la première fois que ce genre de situation se présente et vous n'avez toujours pas sauté le pas. On vous dit, allez maintenant, ça y est. Ce serait maintenant qu'il faudrait te choisir toi.
Et ça peut concerner plein de situations, hein, vraiment, je vous dis. Et vous n'osez pas, comme si chaque choix était obligatoirement fermé. J'ai choisi ça, donc je dois aller toujours là, par là. C'est pas comme ça. Je vais vous tirer des petits mots. Vous avez un poids sur les épaules que je sens là. Vous vous mettez une pression, une responsabilité, c'est terrible. On a le jeu, aimé, aîné, pardon. Décision, don, eau. Facile, chat, écoute, la terre, la vérité, la guérison, le calme, je t'aime, la mer, l'ego, la jalousie, innocence, lumière, futur, rude, bleu, journée, une fois, émotion. On a la nuit, j'ai peur, la voix maternelle. Ça, c'est vraiment... je ne sais pas où je vais, j'ai peur de prendre un chemin et de prendre soin de moi, de m'écouter moi. Écoutez, je ne sais pas si ça vous fait sens pour vous tout ça. J'ai tiré beaucoup de mots. Je vous laisse le regarder, mettre pause si vous avez envie. Faire un sens dans ce sens-là, dans ce sens-là. Regardez, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit des choses? Est-ce que ça vous fait une histoire? Ces mots résonneront ou non pour vous. Je vous laisse faire. Si vous avez envie de mettre pause à ce moment-là, allez-y. À mon avis, il y a des gens pour qui ça va résonner. Ok, je vais enlever les papiers. Attention, vous avez mis pause, j'espère. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus. Non. Le message, c'est ça. Le message, c'est ça. J'espère qu'il vous parle. Je vous souhaite beaucoup de belles choses et de prendre soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite.